Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ, j'ai une grande joie de vous retrouver et notre émission est de retour par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu écrite dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 13. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Bien-aimés en Christ, ici c'est le roi Salomon qui parle après avoir goûté à toutes les merveilles terrestres, après avoir vécu dans toute sa gloire sur terre, et il a réalisé plusieurs choses. Dans ceci, la sagesse a de l'avantage sur la folie et la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Par définition, la sagesse est une notion de prudence, de modération et du savoir. Par sagesse, on a un bon sens, le discernement, l'intelligence, la maturité, la précaution. Regarde toutes choses avec les yeux du cœur. Alors bien-aimé en Christ, tu as besoin de la sagesse de Dieu pour vivre et réussir ta vie. Comment obtenir la sagesse? La Bible nous dit que Dieu est la source de toute sagesse. Proverbe chapitre 2, le verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Nous comprenons par cette parole que tout commence par Dieu. Il donne la sagesse. Et toi, que dois-tu faire pour l'avoir dans ta vie? Proverbe chapitre 9, verset 10 nous dit que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Tout commence par la crainte de l'Éternel. C'est par l'obéissance à sa parole. Il y a des situations qui ne peuvent pas être résolues par l'argent, par la connaissance, par les contacts, par le titre, mais qui peuvent avoir une solution rapide à travers la sagesse. C'est une grande richesse, elle a une grande valeur que l'or. Elle est incomparable. La sagesse a de l'avantage sur la folie. Un sage peut paraître faible et humilié, mais en réalité, il est fort et a une sérieuse maîtrise de soi. Parce qu'un sage ne réagit pas à tout et à tout moment. Le sage se retient. Le sage pense aux solutions avant d'affronter les problèmes. Le sage réfléchit avant de réagir. Le sage vérifie toujours les conséquences de ses actes avant de les poser. La Bible déclare que la sagesse est avec les humbles. Quand tu vois un orgueilleux, tu sais déjà qu'il a perdu ou qu'il ignore le vrai sens de la vie. Jacques chapitre 3, le verset 17 nous dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Alors bien-aimé en Christ, comprends avec moi que nous avons besoin de la sagesse, parce qu'elle nous guidera dans la lumière. Ceux qui marchent dans les ténèbres arrivent à destination difficilement. Certains n'y arrivent même pas. Mais ceux qui marchent dans la lumière voient des solutions rapidement, découvrent les chemins de destinée facilement. Alors la sagesse de Dieu est pure. Quand tu l'as en toi, tout ce que tu fais est basé sur la pureté de ton cœur et la justice de Dieu. Et dans la sagesse, tu marches dans la lumière, dans la clarté. Un chrétien sage marche dans la volonté de Dieu et se conduit en bon témoin devant ceux qui ne croient pas en Dieu. Les paroles d'un sage sont toujours bienveillantes, assaisonnées de sel. Un sage sait comment répondre aux autres. Alors, bien-aimé en Christ, désire la sagesse de Dieu aujourd'hui. Tu as besoin de la sagesse pour être un bon serviteur de Dieu. Tu as besoin de la sagesse pour être un bon conjoint, un bon parent, un bon associé dans une entreprise, dans le business ou dans l'entrepreneuriat. Tu as besoin de la sagesse pour être un excellent employé. Tu as besoin de la sagesse pour être la vraie version que Dieu veut que tu sois sur terre. La sagesse est d'une grande valeur dans la vie de celui ou celle qui la possède et te gardera du danger. Alors je prie maintenant que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu comprennes sa volonté et qu'à ton tour tu lui obéisses. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire,
À bientôt.